et qui furent ô combien copieux ce dimanche. La catégorie mini qui prend son envol sur le karting de la métropole. Il s'agit de la 4e finale, la dernière déjà, d'un spectacle ô combien haut en couleur. Nous avons eu droit au mini rookie, au master, au super shifter, en guise d'amuse-bouche d'une certaine manière avant le clou du spectacle, en termes de bataille en piste, en termes de sang-froid, en termes d'intensité du début à la fin. La catégorie mini, à l'instar des mini rookies, vaut son pesant d'or à chaque fois qu'on se déplace, que ce soit à Genk, à Mariembourg, à Austricourt, à Francorchamps dans le passé. À chaque fois, la catégorie mini, dans sa finale, dans son intensité, ne déçoit que très très rarement. Et ils sont plus d'un à pouvoir prétendre à la victoire avec Priam Bruno, le champion 2022 de la catégorie mini rookie. Il s'était imposé il y a un an sur ces mêmes terres d'Austricourt. Sera-t-il capable de rééditer pareille performance? Gilles Hermand, le jeune pilote VDK à ses côtés, sur l'extérieur de la trajectoire. Il a remporté une des 2 manches, une des 3 manches même, disputées par la catégorie. Mais Priam Bruno, avec 2 succès en 2 courses, s'est avéré le plus fort. Edouard Godefroy et Flavio Chiara seront sur la 2e ligne, suivi de Noah Grignier, Tom Alderlisten, Just Mulder, Johnny Brockman, Lorenz de Kock, Bink van Scheiden, Jamaro Hoft, Timmy Oriflar, Finn Alberts, Milan Bekou, Vince van der Halen, Dex Drowell. Les feux s'éteignent, le reste de la grille, on est parti. Green, green, green. Le peloton de la catégorie mini, comme un seul homme, dans le premier virage. Gare à la touchette, ça se passe bien pour l'entièreté des 36 pilotes présents. Avec un très bon envol de la part de notre pilote en tête. Priam Bruno, Gilles Hermand à l'assaut. Oh, et attention, contact avec un des pilotes qui est malheureusement envoyé dans le bas-côté. Là-bas où c'est spongieux, c'est marécageux et où c'est plus que compliqué de s'en extraire. Et à part cette petite escarmouche, je pense que nous avons encore tous les pilotes sur la grille. Avec un des 2 qui traîne à la queue du peloton là-bas. On reviendra là-dessus sur son identité et savoir quels sont certains des pilotes qui ont perdu quelques plumes dans l'aventure. Mais à part ça, un premier tour qui se passe plutôt bien pour l'entièreté du peloton. Priam Bruno, je pense, qui a vraiment pris la poudre d'escampette et qui n'en demandait pas tant pour déjà creuser l'écart avec Just Mulder qui nous a fait un départ canonissime jusqu'en 2e position, me semble-t-il. On va refaire le pointage et les écarts. Le franchissement de la chicane, le dernier virage, 11 minutes plus un tour, c'est la durée de cette finale, l'ex-30 mini. Priam Bruno, Just Mulder, superbe envol de celui qui était seulement 7e sur la grille de départ. Une ligne intérieure qui à nouveau s'est avérée très profitable pour certains des protagonistes dans le milieu de grille. Mais Gilles Hermand qui contre-attaque sur Just Mulder et qui prend la corde du virage numéro 3. C'est propre, c'est bien exécuté et ça passe pour Gilles Hermand. De retour en 2e place. La petite gestuelle pour Gilles Hermand sur Just Mulder qui signifie, écoute-moi mon grand, pendant qu'on se bat, le leader Priam Bruno creuse l'écart et n'en demande pas tant évidemment pour nous dire au revoir pour de bon. Ça ne sert à rien de commencer à s'épuiser dans une bataille éternelle. Le tout maintenant c'est de rester ensemble, unir nos forces, l'union fait la force comme on dit en Belgique. Et ça pourrait bien profiter tant à Gilles Hermand que Just Mulder et le reste du peloton s'ils parviennent à aller chercher cet écart, à décreuser plutôt cet écart sur Priam Bruno. Près d'une seconde d'avance déjà que le pilote Dice est parvenu à se bâtir en l'espace d'un tour et demi. Et cet écart est tombé à 6/10. Gilles Hermand qui a lancé l'attaque sur son rival alors qu'à l'intérieur du premier virage ça passe pour le 876 me semble-t-il. C'est plus loin que ça se passe. Je pense que ce n'était pas Antoine Venant, c'était Dex Crowell, je pense, qui prenait le meilleur sur Edouard Godefroy. Et certains des protagonistes de tête qui ont perdu des plumes dans ce premier tour. Avec Edouard Godefroy qui était 3e sur la grille et qui n'est, tenez-vous bien, que 15e dans notre hiérarchie. Donc grosse désillusion pour Edouard Godefroy, comme pour Flavio Chiara, qui était 4e et qui se retrouve 13e. Et voilà, quelques-uns des protagonistes attendus au tournant ont perdu très très gros dans ces premiers tours. Antoine Venant est 9 pour l'instant. On va suivre également sa remontée pour celui qui avait dû se retirer de sa 2e manche. Antoine Venant était seulement 19e, 10 places de gagné. Le rythme est là pour le pilote RSD. Il profite certainement des mésaventures de certains de ses adversaires proches. Milan Bekou 12. Steve de Radenmacher avait dû souffrir d'un abandon également. Il est 11. D'ailleurs, Finn Alberts pour le top 10. On revient en tête. Gilles Hermand sur la menace de Just Mulder en 3e position.
Et les voilà qui reviennent sur Priam Bruno qui avait un mauvais rythme en sortie du virage numéro 2. Ça passe pour Gillermont qui prend Just Mulder avec lui. Nous avons un nouveau leader, le VDK Racing en tête de la catégorie mini. Gillermont, Just Mulder qui s'infiltre dans un trou de souris. Et Priam Bruno qui passe de la première à la troisième place. Guère le moment de paniquer, évidemment. Il faut garder la tête froide dans le chef de Priam Bruno. Il sait que cette finale est encore longue. Le tout, c'est de rester dans le sillage de ses adversaires, ne pas se laisser démonter, ne pas surtout se laisser rejoindre par Noah Grigné et Laurence Decoq. 4 et 5 pour l'instant. Decoq qui était 9e sur la grille, belle remontée. Il a suivi Noah Grigné qui s'est lancé juste devant lui. Et voilà deux des candidats au podium dans le deuxième wagon. Et nous avons 6e Tom Alderlichstein, Jamaro Hoft 7, suivi de Antoine Venant, Stig de Radermacher et Fane Albers qui boucle le top 10. Avec toujours les remontées à suivre dans le ventre mou pour Jordi Brockman et Timmy Oriflar qui sont 21 et 22. Flavio Kera qui tente de frapper aux portes du top 10. Il est 13e juste devant lui. Edouard Godefroy. On les attendait à meilleure fête évidemment ces deux-là. Mais le premier tour leur ont été fatal. Bien overrate que nous avons pour l'instant perdu en queue de peloton. Tout comme Romain de Dobelair et Félix de Decker. Revient en tête de cette épreuve. 6 minutes plus un tour dans le deuxième secteur. Il est assez large, Just Mulder sur Gillermont. Regardez comme ça se tamponne presque. Gare à la touchette évidemment. Gare au front fairing, gare au pare-choc d'éclipsé. On ne voudrait pas terminer ce très beau week-end sur une pénalité de 5 secondes, messieurs. Ce serait dommageable au vu des efforts engagés. Gillermont qui maîtrise son sujet pour l'instant. Just Mulder qui se montre patient. Priam Bruno également juste dans sa foulée. Le tout c'est de rester concentré et Just Mulder qui nous fait une superbe démonstration de conduite défensive là-bas. Il se doit évidemment de la jouer défensive puisque Priam Bruno est juste dans son pare-choc. Le tout de se porter le plus loin possible, ne pas commettre d'erreur, attendre le bon moment, possiblement dans les derniers tours, mais Priam Bruno n'en peut plus d'attendre et prend l'avantage sur le pilote Energy Conseil. Mais voilà. Une position de plus. Priam Bruno, 2e. Just Mulder, toujours bien installé en 3e position. Mais qui nous a fait déjà une très belle remontée. Il a d'ores et déjà réussi sa finale. Si rien ne bouge de Just Mulder. 7e sur la grille, potentiellement sur le podium. Et il continue, Priam Bruno. Le voilà qui reprend la première place. Ah, on s'échange les places, on s'échange le leadership. Après l'avoir perdu l'espace de 2 tours. Et Priam Bruno, tout en douceur, tout en maîtrise, eh bien, reprend la tête de cette épreuve au détriment de Gillermont. C'est le premier wagon. Le deuxième, Laurence Decoq s'est infiltré en 4e place, juste devant Noah Grigné. Tom Alderlichstein est 7. Et nous avons un nouvel écart assez conséquent du second 8. Antoine Venant est 7e. Il mène le 3e wagon de ce top 10 avec Jamaro Hoft et Radermacher et Edouard Godefroy qui fait son entrée pour la première fois dans le top 10 en menant Flavio Kera juste derrière lui. Oh, et le numéro 815 du GEPA Racing qui n'ira pas au-delà, c'est Noah Podgengs qui naviguait aux portes du top 30 et qui se retrouve dans le bas-côté. Je tente de voir où il est, c'est dans la chicane, les virages 9 et 10. Et il tente évidemment de se refaire un chemin en dehors de la pelouse. Il va devoir faire très vite puisque les favoris de tête arrivent au niveau de la chicane. Il doit repartir très très rapidement le pilote GEPA Racing, ce qu'il fait. Drapeau jaune, attention dans la trajectoire. Bien, ne pas se heurter ni à se gêner. Voilà ce qu'il fait très habilement en dehors de la trajectoire. Et certains ne sont pas contents évidemment, mais ça fait partie de la course, chers amis. Évidemment, on ne peut pas toujours prévoir à quel moment on va regagner la piste. Les drapeaux bleus sont agités et on doit évidemment regagner sa place de manière aussi sécurisée que possible. 2 wagons de tête. Antoine Venant qui pour l'instant, vous le voyez, est vraiment seul sur sa petite planète. Que peut-il faire dans cette épreuve, Antoine Venant? On va refaire le pointage au niveau des écarts. Un petit 10e entre Priam Bruno et Gillermont. Mulders qui a perdu un petit peu 3 dixièmes, rien d'alarmant pour l'instant. C'est toujours dans un mouchoir de poche le trio de tête. Les voilà à l'extérieur du virage numéro 3, le 4, le gauche, la ligne droite de retour. Ça s'observe évidemment. On doit garder ça à l'œil, d'un coin de l'œil, sans perdre de vue ce qui se passe derrière, puisque ça pourrait également s'intervertir entre Laurence Decoq, Noah Grigné et Tom Alderlichstein. Alderlichstein qui vient de se frayer un passage en 5e position, juste devant Grigné. Nous avons Antoine Venant à une seconde 9. Il ne parvient pas malheureusement pour lui, Antoine Venant, à
décroître l'écart qui le sépare du top 6. Godefroy, pendant ce temps-là, est occupé à remonter autant que faire se peut. Il est maintenant 8e, Edouard Godefroy, à 9 dixièmes de Antoine Venant. Sachant qu'il démarrait depuis la 3e place, ce n'est qu'une finale de frustration pour Edouard Godefroy et Eurokarting. Une belle petite glissade là-bas là, des pilotes Falcon Racing à la sortie de la chicane. On est avec le 812. C'est le deuxième wagon du top 10, on vous en parlait. De Kock 4, Alder-Einstein 5, devant Grenier 6. Et voilà justement Tom Alder-Einstein qui passe de Kock pour le gain de la 4e place. Ça tente de répondre du côté de Kock qui doit rester derrière pour l'instant en observation. Un peu moins de 2 minutes et un tour jusqu'au drapeau à damier. Et toujours cet écart infime entre le trio de tête. C'est ce qu'on aime évidemment, à défaut d'avoir dans la première partie du classement des dépassements à tout va. La tension est palpable. Je ne sais pas si vous la ressentez, en tout cas c'est bouillant dans la cabine speaker au vu de ce qui peut se passer entre nos 3 protagonistes de tête. Ils se sont observés durant toute la durée de cette finale. Ça va certainement se jouer dans les derniers tours, si pas dans les derniers virages, entre Priam Bruno, Gilles Herman et Just Mulder. C'est le lot de ces finales dans les classes juniors évidemment, où les performances sont très très proches entre les différents protagonistes. Herman qui sort bien du virage numéro 1. On le sent vraiment mort de faim d'aller chercher cette victoire et ce dépassement. Avec le dilemme évidemment qui doit bouillonner sous le casque de nos jeunes, à savoir à quel moment, à quel endroit vraiment porter les stockades. Ils ont étudié le circuit depuis maintenant plusieurs jours. Ils ont cumulé les kilomètres d'essai. Ils savent pertinemment sur conseil aussi, sur expérience, sur conseil aussi de leur entourage au sein de leurs différents teams, où, dans quelles circonstances, eh bien, aller chercher le meilleur dépassement, la meilleure opportunité. On l'avait vu du côté des shifters par exemple, le virage numéro 12 avant la chicane était particulièrement propice à ce genre de dépassement. L'épingle du 11 en est une évidemment. À partir du moment où vous fermez la porte dans la dernière partie du circuit, il n'y a plus rien ni personne ne peut vous menacer jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça c'est pour la théorie évidemment. La situation désespérée, mesure désespérée en cas de lutte pour la victoire dans les derniers instants. Parfois toutes les meilleures stratégies volent en éclats au profit de la recherche et bien de résultats. Nous sommes dans l'avant-dernier tour. Le chrono qui va arriver à 0. Top. Avant-dernier tour de cette finale mini. Et c'est le moment que choisit Gilles Herman pour prendre la tête. Changement de leadership. Herman est devant. Priam Bruno 2. Il reste bien sagement derrière. C'est la première banderille lancée par le pilote VDK. Il y en aura peut-être d'autres certainement. Comment vont pouvoir répondre ces rivaux? Auront-ils les ressources nécessaires? Ils tiennent le rythme en tout cas. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche au niveau des chronos respectifs. À peine quelques centièmes les séparent en termes de temps au tour. Un niveau quasiment similaire entre le pilote Energy, le pilote Dice et le pilote VDK. Oh que ça va être serré. Que ça va être serré jusqu'au bout. Le deuxième wagon, vous le voyez derrière avec Tom Alder-Einstein, Lorenz de Kock et Noah Grenier. Ça peut également s'échanger à tout moment entre ces trois-là, même si l'écart est trop conséquent. 1 seconde 8 pour aller prétendre au podium. On est parti, dernier tour. Dernier tour de cette finale X30 Mini à Austricourt. Gilles Herman tient le bon bout. Priam Bruno très menaçant, juste Mulder qui observe tout ça de loin. Quelques mètres de retard. Que pourrait-il faire? Ça commence par l'épingle du virage numéro 3. Ça bloque pour Gilles Herman. Il y avait un trou de souris. Priam Bruno s'y infiltre. Herman croise la trajectoire à juste Mulder qui a vu juste et qui tente de passer par l'extérieur. Ils vont être côte à côte. Accrochage entre juste Mulder et Priam Bruno. Catastrophe pour les deux protagonistes. Priam Bruno, juste Mulder qui se mettent hors course dans le dernier tour. Ah, c'est le scénario du pire qu'on avait redouté. Priam Bruno est parvenu à repartir. Just Mulder est coincé dans l'herbe et ce sera l'abandon pour le pilote Energy. Et la victoire sans plus aucune opposition pour VDK Racing et Gilles Herman. Catastrophe dans le virage numéro 5. On avait senti la tension monter. Ça ne pouvait que mal tourner si ces deux-là risquaient d'en venir aux mains, d'en venir aux roues. Ce fut le cas et c'est la voie royale pour Gilles Herman et VDK Racing, victorieux de la catégorie mini. Eh bien, chers amis, quelle finale, quel climax de cette épreuve. Eh bien, malheureux, l'issue pour Priam Bruno et Just Mulder, deux acteurs malheureux de ce spectacle à 3, et dont le grand vainqueur est Gilles Herman.
Tom Alderstein, Lorenz de Cock, promus 2 et 3 sur le podium de manière totalement inespérée. Eh bien, ces deux-là voyaient la bataille à distance. C'était trop court en termes de temps, évidemment, pour pouvoir espérer mieux qu'une 4e place. Et comme quoi, une épreuve n'est jamais terminée avant le drapeau à damier, chers amis. Cette règle d'or de la course a une nouvelle fois prouvé ô combien tous les duels peuvent soit se terminer de bien belle manière ou tourner au vinaigre entre les meilleurs jeunes. Mais quelle bagarre ils nous ont offert, quel moment de tension. On était sur le bord de nos chaises, sur la pointe de nos pieds, à suivre cette foire d'empoigne superbe entre Gilles Hermand, Just Mulder et Priam Bruno. À vouloir jouer, certains se sont brûlés les doigts, et malheureusement ce sera l'abandon pour Just Mulder et Priam Bruno qui a franchi la ligne d'arrivée en 14e position avec des remords, des regrets certainement au terme de ce week-end bien maîtrisé et de part et d'autre. Mais finalement le résultat n'aura pas été là pour récompenser leurs efforts. Ce sera partie remise évidemment lors de la prochaine manche à Genk à la fin du mois de juillet. Victoire de Gilles Hermand devant Tom Alderlichten, Lorenz de Cock en 3e position. Noah Grenier 4, suivi de Edouard Godefroy qui récupère une inespérée 5e position. Un maigre résultat en comparaison de ses performances en manche qualif et de sa place sur la grille, certes, mais compte tenu de ses ennuis du premier tour, eh bien, il accueillera sans doute ce résultat comme une petite victoire devant Antoine Venant 6, Flavio Quera 7e, suivi de Stig de Radermacher, Jamaro Hoft, Danny Bourse,